Si on reparlait un peu du projet Graines. On nous a présenté Graines en 2014 en disant que ça allait créer de l'emploi, qu'on allait former des jeunes agriculteurs. On a envoyé beaucoup en Malaisie, qui devaient revenir ici. On devait les organiser en coopérative et puis ça devait participer à réduire la dépendance alimentaire du Gabon vis-à-vis de l'extérieur. Que disait à l'époque un certain Alain-Claude Bilémisé? Nous avons également, sur le plan de l'agriculture, engagé un vaste programme, le programme Graines, qui est visible par tous. Sur le plan des infrastructures, on n'a jamais construit... Il y a des graines que personne ne voit. En tout cas, les graines n'ont jamais poussé pour quelqu'un qui en consomme ici au Gabon encore. Bon, mais de toutes les façons, quand on n'est pas agriculteur, on ne sait pas que lorsqu'on a semé, il faut un temps pour récolter. Donc cela n'ont jamais... cette année au pouvoir, et c'est à la fin qu'on nous brandit quand même des programmes qui sont en devenir. Il y a de quoi quand même se poser des questions, vous savez, monsieur, oui. Le Gabon n'est pas né en 2009. Et Ali Bongo n'a rien d'études de ce qu'il a trouvé. Donc s'il avait trouvé l'agriculture, il n'a pas d'études des plantations. C'est des critiques trop faciles, surtout de la part de gens qui ont été là avant et qui n'ont rien fait. Mais si on fait le bilan de 2014 à 2023, 9 ans plus tard, qu'est-ce que Graines a apporté? Sur 880 milliards injectés pour la période de 2015 à 2025, donc 10 ans, qu'est-ce que Graines a apporté? Rien. Les agriculteurs qu'on a formés en Malaisie, où sont-ils? L'impact de leur production agricole au niveau de Montboué ou de Venez-Voir, ou même du marché banane au PK8, c'est où? On voit rien. On voit rien. Aujourd'hui, ce qu'on constate plutôt, c'est que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Figurez-vous que même le manioc augmente. On nous dit mais aujourd'hui que le manioc viendrait maintenant du Congo. En gros, on a juste pris l'argent du contribuable qui a été dilapidé pour enrichir Olam avec toute la bande d'affidés gravitant autour d'Ali Bongo. Parce que les activités d'Olam au Gabon, il n'y a rien de clair. Au début, quand ça a jasé, parce que quand ils ont présenté le palmier à huile et enfin les VA cultures au niveau de Olam, beaucoup ont dit non, on ne veut pas. On a fait des pétitions, il y a eu des conférences, la société civile s'était fortement mobilisée. Et le gouvernement s'était voulu rassurant. Mais quand on regarde aujourd'hui, l'impact c'est quoi? Olam, ce qu'ils offrent aujourd'hui comme emploi. Vous allez dans les plantations de palmiers à Mouila. À Mouila, c'est qu'il faut récolter 100 palmiers, enfin 100 régimes de palmes par jour pour qu'un employé puisse avoir entre 100 et 150 000 francs à la fin du mois. Et c'est des gars qui travaillent toute la journée, c'est-à-dire qu'ils arrivent le matin très tôt, ils sont transportés dans des camions, ils arrivent là dans les plantations, ils travaillent là toute la journée parce qu'il faut récolter 100 palmiers, 100 régimes de palmes. Et le soir, 18 h, ils repartent. Donc, c'est des gars qui n'ont même pas de vie. Regardez comment quelqu'un tue son corps juste pour avoir combien? Entre 100 et 150 000 francs par mois. Les prises en charge sociales ne sont même pas correctement faites. On nous a dit que dans la zone économique spéciale d'Ongkok, déjà, le FMI a recommandé que le Gabon lève certains avantages accordés à la zone économique spéciale, aux zones économiques spéciales, telles que l'exonération fiscale. Parce que ces zones-là sont exonérées de toute fiscalité. Vous imaginez. Et d'ailleurs, on ne sait même pas comment ils ont fait pour devenir aujourd'hui propriétaires du port de Vendo et de l'aéroport de Libreville. Par quel jeu, par quel mécanisme, on ne sait pas. Et on vous dit dans cette affaire-là que, revenant à Graines, c'est 880 milliards, comme je disais. La BAD, qui n'avait plus rien financé au Gabon depuis 20 ans, la BAD est revenue financer ce projet. La BAD a donné 64,5 milliards de francs CFA pour participer à ce projet qu'on a présenté comme un partenariat public-privé, c'est-à-dire l'État gabonais 51%, Olam 49%. Olam encore. Pour quel résultat? Rien, puisque Olam est présenté comme le géant singapourien de l'agroalimentaire, enfin de l'agro-pastoral ou agroalimentaire, je ne sais même plus. Regardez vous-même. Et il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de visibilité claire dans cette affaire. Vous voyez un peu? En somme, un dossier sur lequel beaucoup doivent rendre des comptes. Donc, voilà un peu. On a quelqu'un qui nous a été présenté comme un géant, comme quelqu'un qui va vraiment amener beaucoup d'argent, qui va aider à développer le pays, mais dont on ne sent aucun impact. C'est-à-dire que quand vous prenez votre assiette à midi, quand vous mangez chez vous, vous ne sentez pas ni Graines, ni Olam, ni rien. Ni si, ni nga, ni pour, ni rien. Il n'y a rien du tout. C'était juste un petit rappel d'histoire à l'endroit de Quito 3. Très bien, on avance.